Un nouveau film de Brad Pitt, j'en avais pas du tout entendu parler, sur la Formule 1 en mode Top Gun, donc version pilote de chasse, mais version cette fois pilote de course. Apparemment, Jerry Bruckheimer, gros budget, Brad Pitt en tête, avec ils ont pu accéder aux écuries Mercedes, piloter sur des vrais circuits. Enfin, apparemment, c'est vraiment un truc high level, haut niveau. Donc Jerry Bruckheimer, à mon avis, ça va envoyer du pâté en termes de dynamisme, en termes de mise en scène. Ça va être un truc de dingue en termes de réalisation. Donc j'ai hâte de voir le trailer, on va voir ce que ça donne. On fait une petite réaction, installez-vous confortablement. C'est parti. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, maintenant McLaren, ils sont tous plus rapides. Apple Original Film, Notre ok. seule chance, c'est de les battre dans les virages. Il faut qu'on sorte une machine de guerre. Et on fait quoi avec la sécurité? Quelqu'un a parlé de sécurité. Donc on est un peu sur un film un peu à la Tom Cruise avec Top Gun, hein, en mode... y a pas trop... Oh, bien la musique. Il n'y a pas trop de films sur les avions de chasse. Tom Cruise a remis ça au goût du jour. Bah, il n'y a pas trop de films sur la Formule 1. Bah là, ça y est, hein, Brad Pitt se lance dans le truc. Avec Jerry Bruckheimer, hein, qui est aux commandes. Waouh, c'est bien fait, hein. Je sais pas si c'est des prises de vue réelles ou non. Je pense quand même qu'il a limité les effets spéciaux, hein. Je pense qu'il a vraiment mis des caméras embarquées dans les F1, quoi. Est-ce que Brad Pitt a vraiment piloté comme Tom Cruise pilote les avions de chasse? Parce que sur le synopsis, on va être sur sur Brad Pitt, qui est un ancien pilote, qui va revenir pour entraîner un jeune pilote, qui a l'air d'être le Black, en fait, là. Qui va l'entraîner pour être le meilleur pilote, en fait. Un peu comme Tom Cruise, qui va entraîner les pilotes de chasse à être les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, quoi. La musique au top, bien sûr, Queen. Ça parle pas, hein, il dit rien, on voit beaucoup de prises de vue. Et il a l'air de vraiment piloter, hein. Je pense qu'il a vraiment piloté, hein. Ça se ressent dans la façon de filmer. Je pense qu'il s'est mis en mode Tom Cruise, quoi. Donc par exemple, ce film-là me hype beaucoup plus, par exemple, que le film Gladiator 2, le trailer en tout cas. Ouais, c'est simple, c'est précis, ça vous met une bonne musique d'ambiance, ça vous balance dans la course automobile. Alors voilà, est-ce que c'est vraiment des prises de vue réelles? Est-ce qu'il a été au bout des choses et Brad Pitt s'est vraiment mis à conduire, à piloter, et on voit vraiment les pilotes vraiment dans le feu de l'action? Est-ce qu'ils sont vraiment au volant de leur bolide? Est-ce que vraiment on est sur de la F1 pure? Vous me direz, hein, dans les commentaires, les fans de F1, moi je suis pas du tout fan de F1. Ceux qui ont l'habitude de regarder, etc. Est-ce que ça vous paraît réel? Est-ce qu'on est sur des prises de vue réelles ou non? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, ce film, voilà, on a l'habitude de voir ces derniers temps Brad Pitt plus sur des films un peu potaches où il joue un rôle de comique. Là, il revient dans un rôle très très sérieux. Là, j'ai l'impression que c'est des vraies prises, hein. Donc ça vous embarque vraiment dans le cockpit. On a vraiment l'impression d'être avec les pilotes. Je pense que Jerry Bruckheimer a mis le paquet, hein, comme d'habitude, hein. Voilà, on est sur du truc à ras du sol, on est sur des caméras embarquées, on suit les pilotes, on est dans la bagnole avec eux. Ah, ça a l'air d'être quand même assez ouf, hein. C'est comme le film Gran Turismo, on n'en attendait rien du tout, on était là en mode ouais, Gran Turismo, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film-là? Et franchement, c'était une bonne surprise, j'avais beaucoup aimé ce film. On était vraiment sur un truc vraiment bien filmé, bien réalisé, avec des bonnes courses-poursuites, enfin des bonnes courses automobiles. Et ben là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, on va être sur un truc vraiment très proche de la réalité. Alors 2025 exclusivement au cinéma, donc c'est pas sur la plateforme Apple TV, mais en tout cas ça sort au cinéma, et ça sur grand écran en IMAX, avec le son qui va bien, avec le bruit des moteurs, etc. Ça peut envoyer vraiment du lourd. En tout cas, les fans de F1, je pense, vont être ravis, et je pense que même ceux qui sont pas fans, hein, regardez, par exemple, les pilotes de chasse, les avions de chasse, j'en ai un peu rien à faire, mais Top Gun Maverick, c'est un de mes films préférés là que j'ai vu ces derniers temps, ces 5 dernières années. C'est juste mortel, ça envoie du lourd, et ben là j'ai l'impression qu'ils sont un peu partis sur cette même ligne directrice pour vraiment en mettre plein les yeux. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils veulent. En plus, ils ont eu accès aux vraies courses, enfin aux vrais circuits. Ils ont été voir McLaren, ils ont été voir Mercedes, ils ont pu avoir des
des partenariats avec certains pilotes de course dans la vraie vie, hein. Donc je pense que ils ont été bien encadrés pour ce film-là, et je pense que ça peut vraiment faire le job. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, est-ce que ça vous hype ou non. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Pour la machine YouTube, balancez le max de commentaires, dites-moi tout ça. Je vous lis, je réponds à tout le monde, on en discute. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao, ciao.